Zéro. Palma Ochana, bonjour. Bonjour Jean-Claude, Merci de l'inviter cette semaine de Dimanche Politique. un honneur, comme Moi, je d'habitude. vous pose juste la question comment tombe dans ce drone là, parce que nous n'avons Oui, pas ben, si d'interview, voilà. nous n'avons pas cela là. On ne va pas revenir sur quelque chose de déjà vu. Comment va le ERCP? Le RCP se porte très bien. Plus que jamais, le RCP se porte très bien. Ben, où nous suivons-nous dès le début? Ben, on a fêté les 13 ans du RCP et nous tenons toujours une ligne droite, la stabilité, et aujourd'hui, 13 ans après, ben, nous pouvons. Tu n'as pas fait un petit bilan, ça 13 ans là, mais encore 3 élections, 2014, 2019 et prochainement, Prochainement. Et 2024 puis, ou 25. il y a aussi les élections villageoises qu'on a participé. Quelle analyse qui se fait par ce genre de scrutin-là? Alors, ben déjà, l'analyse du RCP, c'est qu'il nous tient toujours une ligne droite, une ligne où on n'a pas dévié de nos objectifs. L'objectif, c'est quoi? C'est rendre un Maurice meilleur. En politique, rien, on n'a pas tout qui tombe du ciel, il faut beaucoup de travail. Et nous avons une réflexion, nous avons un débat d'idées, aujourd'hui peut porter ses fruits. Et nous, effectivement, aujourd'hui, nous participer dans une élection générale. Nous connaissons que le ralliement citoyen pour la patrie. Je suis plus dans le journal dans Maurice, je peux faire pavé, je peux écrire, parfois où tu peux écrire. Donc ça a apporté un succès au bout de 12 ans. 12 ans, parce que un an, parce que avec l'Union Maurice. Effectivement, nous toujours participons au débat, à la réflexion, à la pédagogie, et aujourd'hui, ça peut porter ses fruits. Comment ça fait la transition entre le RCP, intégré, je joins LPM qui est l'Union Maurice? Alors, effectivement, nous sommes plus proches de Dave et José. Donc, effectivement, LPM. Dave Sanassi et José Moire. Voilà, Dave Sanassi et José Moire. Et effectivement, de toute manière, comme la population constamment dit à nous, comme ça, nous, bonnes politiciens, nous, bonnes grands égoïstes, nous besoin mettre la main ensemble, travailler ensemble. Donc, pour arriver à faire une élection, ben, besoin mettre la main ensemble, pour travailler ensemble. Et donc, c'était automatiquement, systématiquement, nous rejoindre Dave Sanassi, José Moire, LPM, et puis effectivement, qui nous donne par la suite l'Union. Mais l'Union, tu des enfants, mais. Ou égoïste? Comment? Ou égoïste politiquement. Fait que moi, dans la politique, c'est pas une gens qui est plus ou moins égoïste. Est-ce que vous êtes égoïste politiquement? Est-ce que je suis égoïste politiquement? Je dirais que je suis très stratégique, pas égoïste. Voilà. Quelle est la différence? Ben, égoïste, c'est quand on butait borné, qui ne pas faire autre la concession. Voilà. Ça fait partie de la ligne sur la ligne droite. Pénal concession, pénal non. La moi égoïste, c'est tous les points de vue. Non, la ligne droite, c'est dans la réflexion, sur les débats d'idées. Nous devons toujours dire qui, d'ailleurs, dans une des élections en 2014, RCP, s'était aligné s'était regroupé avec le groupe de Jacques Bislal, Tienanco, les autres partis. On n'a rien fait de nouveau, hein. On a suivi la ligne. On s'était allié avec Jacques Bislal, avec d'autres partis politiques à ce moment-là. Et c'est ce qu'on fait maintenant avec ce qu'on a toujours dit, les partis extra-parlementaires doivent se regrouper. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Vous ne pouvez pas dire mot là, vous ne pouvez pas dire hashtag là. Je ne peux pas vous dire ça, mais effectivement, c'est mettre les partis dynastiques en dehors du champ politique. Enfin, comment précisément les partis dynastiques? Qui veut dire ça? Qui fait ce content de dire ça pour make the difference? Donc nous
Nous avons une lignée familiale dans le rapport. Ben, c'est exactement ça. Nous n'avons aucune lignée familiale. Moi, pas Mais famille. si vous regardez la famille Michel et la lignée familiale Oui, mais dans pas, l'Union. non, mais pas dans l'Union Maurice. La famille Michel n'est pas le maître de l'Union Maurice. L'Union Maurice, c'est un parti collégial. C'est ça la dynastie, là. C'est-à-dire, c'est question de leadership. Voilà, exactement. C'est une question de leadership. C'est le leader d'un parti politique qui accapare le pouvoir des autres citoyens. Mais la famille Michel, en aucun cas, n'a aucun contrôle dans l'Union Maurice. C'est un parti collégial, c'est-à-dire les décisions sont prises tout seul. Ce n'est pas le cas chez Navin Ramgoolam. Je ne pense pas qu'il gagne pour aller pour de l'autre Navin Ramgoolam. Ou qu'il y a une décision pour prendre à table avec lui. C'est lui qui décide. Et c'est idem pour Paul Béranger. C'est idem pour Parvin Jagnat. Alors que chez nous, c'est un regroupement de plusieurs partis politiques et il n'y a pas de dynastie chez nous. Bon, je ne suis pas parentée avec Rama, ni avec Nando Boda, ni avec Silvio Michel. Donc ça, nous restons un petit peu sa question, si vous permettez moi, Palma. Comment je suis capable de faire la différence dans tout ça? Du monde, ben oui, moi, la route, dans le numéro 7, dans le bazar, je vote Ramgoolam, je vote Charina, je vote Béranger, je vote Xavier, peut-être, je vote Boda. Ça tourne autour des personnages qui sont là depuis moultes années, comme on dit, dans le 7-5. Ouais. Bien retenir, le 7-5. Dans le 7-5. Déjà, premièrement, comme à l'autre terrain, ben, du monde pas dit à moi, nous votons Pravin Ramgoolam, nous votons Pravin Jagnat, nous votons Paqueté. Non, je dis à nous comme ça, oui, nous plains avec. Non, moi, oui, voilà, ça c'est une autre réponse. Voilà. Certains du monde, comme moi, j'aime dire. Non, c'est ce qui va nous dire, moi, oui, nous plains en ça là, ça fait 50 ans, nous n'éctons ça là, nous plains en ça là. C'est d'abord, donc, la conversation s'entame comme ça. Jamais je personne pas vient dire moi comme ça. Oui, ben moi je vote Navin Ramgoolam, moi je vote Pravin Jagnat. Non, je dis moi nous plein en ça là. Ça fait 56 ans nous t'étonne ça là, nex ça là qui si c'est pas Pravin, c'est Navin, c'est pas Navin, c'est Pravin, enfin ainsi de suite. Et entre en sandwich, eh bien qui on a? Paul Béranger, Xavier Duval. Donc et deuxièmement, quand je dis à nous, je pour vote l'union, je dis je vote l'union. Je ne veux pas dire je pour vote Nando Boda, je ne veux pas dire je pour vote Rama Valaiden, je ne veux pas dire je pour vote Padma Uchana, je pour vote l'union. Et c'est ça la différence entre les autres partis. On dit, oui, ben nous pour vote Navin, nous pour vote Pravin, nous pour vote Paul, que nous, ben non. Ceux qui adhèrent à notre idéologie, ben là, dit à nous comme ça, qui je pour vote l'union. Quand on est dans 10, c'est la photo de Nina juste derrière, quand on est dans 10, ben c'est, oui, ben l'union pour gagner. C'est ça qu'on nous dit. C'est ne pas prendre un personnage, ne pas identifier les autres à un personnage. Et c'est ça la différence. C'est nous casse à côté de gourou. C'est ça la différence par rapport au parti, je redis, dynastie, c'est-à-dire que nous, c'est tout un groupe qu'on vote. Ce n'est pas un individu. Personne ne va venir dire moi, ouais, nous pial vote Nando Boda, oui, nous pial vote Rama Valaiden. Non, c'est l'union, c'est l'équipe de l'union. Donc, c'est ça la différence qui nous permet. Nous ne pouvons pas sa côté sectaire là. C'est-à-dire sectaire oui, dans le sens plutôt. Pas une vache. Là. Oui, pas une vache. Ensuite, ces partis traditionnels, dynasties, ben en fait, nous l'impression, ce sont des sectes en fait. Que tu as un gourou en haut et ensuite c'est des disciples qui sont en bas. Ce ne sont pas des militants, ce sont des disciples d'un gourou. Et nous, donc, nous pécasse tout ça là. Donc déjà, Pena le côté met absolument une vache comme Premier ministre. Et là, on peut dire, moi, oui, Nando Boda, vache.
Je sais pas. Reste toujours ça. Hein? Hein, ça me bouge. C'est votre proposition pour le Premier ministre, c'est un papier de comment moi tout. Oui, mais il y en a Voilà. des types, non. Ouais, Justement, il y en a des les, types là. les premiers ministres. Oui, les premiers Nous, ministres. parce que tu viens mettre nous avec un S, comment dire nous, N-O-U. Il manque un S, Oh, mais nous, Premier ministre, les plus près en Ando qu'avec Rama. Non. D'après le conflit, moi, on peut y aller d'une façon objective. Non, mais parce qu'ils mettent Nando en premier et ensuite Rama. Donc, il y a un leadership, il n'est pas collégial. Collégial. Il n'y a pas de leadership chez nous. Il n'y a pas un leadership, c'est collégial. C'est décidé à table avec tout le monde. Personne, c'est pas Nando qui peut venir dire nous comme ça, ou c'est pas Rama qui peut venir diriger nous. C'est décidé avec Silvio Michel, avec RCP, avec LPM. Voilà, c'est d'une manière collégiale. Mais code de la Constitution concernant l'enregistrement des partis politiques. À un certain moment, la loi dit que vous avez désigné un leader et un adjoint leader pour que la commission soit capable d'avoir un contact avec eux autres et ces autres qui peuvent être autorisés à signer pour le nomination day. Oui, on vient dire dans aux phrases là, on dit c'est pour la commission électorale qui a un contact pour. Mais donc vous avez choisi un leader. Vous avez choisi un leader. Donc le leadership est toujours. Non, toujours là. C'est pas un leader au sens de gourou, ce sera un leader administratif. Non, c'est un leader politique. C'est un leader politique, mais administratif. C'est juste. Un cheat, donner un title. Un manager, correct, bien content, merci beaucoup. Non, il va s'occuper de l'administration, de la bonne gouvernance du parti, mais pas du tout. C'est pas lui qui va forcément donner l'ordre comme dans les partis traditionnels dynastiques. Ou bien content ça. Mais comme moi, est un peu, moi souvent, je suis au conférence de presse, mais moi aussi présent. Comme Jean-Claude Barbier, ancien, il a aussi longtemps dans la politique active comme député. Nando Bouddha, ça a été le bras droit de ça. On a Silvio Michel. Aussi, un peu, on va dire, un peu un nouveau parti, mais avec une bonne compétence politique, on va dire. Mais on va pas rejeter les anciens. Dès lors qu'ils suivent l'idéologie du parti, de ce qui est la charte du parti, de ce qu'ils nous envie faire, il n'y a pas de souci. Mais je dirais, ils ne viennent pas avec leurs idées de leur ancien parti. C'est l'union qui compte là. Donc, n'oubliez MSM, n'oubliez Barbier. Moi, je suis étonné par réponse, parce que généralement, quand un groupe rentre, chez moi, quand on va négocier, une abonne item, puis il fait ceci, si tu n'es pas d'accord, on peut y aller. Là, je demande ça, bien qu'il tout derrière, à quoi ça sert tout ce ramdam, comme on rappelle, ben, dire oui, attendez, nous posons une ligne, mais c'est marrant, des trois petits points, puis un point, virgule et point. Nous ne sommes pas encore d'accord, mais on va négocier. Après, je demande ça, là, non, ben, quitte tout derrière, nous fait un autre affaire. Le message n'est pas cohérent là-bas. Non, mais qui quitte? Pas le RCP. Je ne comprends pas votre question. Vous faites exactement ça, Silvio, Jean-Claude, Nando, bien quitte toute l'idée qu'on a parti derrière, mais aussi quand on négocie pour rentrer dans on a bonne idée, mais on connaît les lignes directrices du RCP, on quitte ça derrière, ou bien il est intégré dans l'Union Maurice. Non, mais ce n'est pas des idées du MMM. Non, pas dire l'idée. Non, où l'idée du RCP, oui, pas mettre même là-dedans, même non, il y a fait là. Où on rentre aussi à côté, il y a chacun qui rapporte le programme. Le RCP rapporte, je dirais, des propositions concernant le juge d'instruction, l'idée du RCP, une commission d'enquête, l'idée du RCP. Par exemple, DPP
qui besoin un droit de regard sur les enquêtes policières, les idées du RCP. Par exemple, Silvio Michel. Mais c'est un combat assez voilà. particulier. Voilà, donc chacun a rapporté un point de son propre combat qu'il y avait dans son parti. Donc, on amène un bout de son parti qu'on intègre, qu'on intégrait l'Union Maurice. En ce qui concerne... RCP. Oui, absolument. Mais en ce qui concerne, vous citiez Nando Boda ou Barbier, eux, ce qu'ils ont rapporté, c'est leur expérience par rapport à la gestion d'une élection, par rapport on n'a pas forcément l'expérience, comme vous dites, comme Barbier qui a, je sais pas, plus de 30 ans, voilà. Nando, parce que voilà. autant. Donc, ce sont de l'expérience qu'ils apportent. Et c'est important, c'est important. C'est un plus. C'est un plus, bien sûr que c'est un plus. Bien sûr que c'est un plus quand Rama nous donne son expérience. Nous, on n'a pas, Nina, elle n'en a pas. Donc, il y a les idées plus l'expérience des anciens. Et ce qui fait que ça marche. Les idées des uns, les propositions des uns, plus l'expérience des autres. Et c'est pour ça que l'Union a créé cette dynamique et que ça marche. Je crois que Silvio Michel l'a dit là tout dernièrement. Bientôt, on fêtera les 1 an de l'Union. Donc, c'est que ça marche. En pleine campagne électorale, il y aura, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose que, profiter, présenter les fameux 60 candidats, le programme passé? Nous, en campagne électorale, on a une candidate, Nina Ramdeni, au numéro 10 pour la partielle. Fait, on n'a pas beaucoup de gâteau, fait un petit discours, nous pouvons gagner, nous pouvons gagner, et tout ça. Est-ce que le programme sera présenté? Est-ce que les 60 candidats qui sont sur le terrain... Non, mais le programme, on l'a déjà là. Non, bien représenté. Il y a des choses qui ont changé par rapport au programme. Bien un fine-tuning. Oui, mais ça, nous, on a déjà travaillé dessus. Je dirais, il y a toute une équipe qui travaille dessus. Donc, le programme est quasiment... Il y a au moins 56 points dans notre programme. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. En ce qui concerne les candidats, nous avons à peu près une quarantaine de candidats qui est déjà en place, qui est déjà en train de travailler le terrain d'arrache-pied. Et pas que nous, dans nos propres terrains, mais dans 10, chaque semaine, il y a l'équipe qui suit Nina, dans 10 pour faire la campagne de Nina. Donc, non seulement nous dans nos propres terrains, mais en plus de ça, nous à l'autre terrain, avec Nina, pour faire campagne. Et en ce qui concerne les 60 candidats, nous disons toujours que la porte est grande ouverte pour d'autres alliances avec d'autres partis extra-parlementaires. Non, bien, d'autres alliances avec partis extra-parlementaires. Oui. Oui, je reprécise, c'est les les partis extra-parlementaires. À ma connaissance, il y a combien de partis extra-parlementaires vous connaissez? En avant Maurice? Il y a en avant Maurice, il y a idée, il y a Réforme. Il y a Réforme. Bon, moi, ce que je comprends, Réforme, il finit out. Peut-être pas au courant, mais moi, la dernière fois, suite à la réponse de Rossi Badin à une de mes bonnes questions, moi, j'ai dit ça, l'alliance ici peut dire, est ouverte à tout, mais l'union, ce problème, c'est Bouddha. Le problème de Bouddha, et pour moi, je pose la question dans une conférence de presse qui suit quelques jours après, moi, j'entends dire que les relations sont coupées. Oui, mais vous savez mieux que moi en politique, il faut attendre jusqu'à la dernière minute pour je dirais, dire qu'on ne fera pas alliance. Mais en tout cas, de notre côté, nous sommes toujours ouvertes à d'autres partis extra-parlementaires et nous, ça ne nous pose aucun problème. Parce que déjà, s'il y en a 6 partis qui réussissent à faire une alliance, cite-moi... Une union. Nous sommes très ouverts à la discussion, nous sommes très ouverts
pour mettre en commun nos efforts, c'était assez bien les autres parties, pas envie de faire des efforts. Bah, parce que, D'où bah, nous ben là, pour tombons mettre dans- des affaires devant programme, étiquette. C'est les deux trucs que je c'est ce qui Quand nous payons, ça fait pas. ça fait partie de la politique. Le programme là, ça devient un peu éphémère, ça. Parce que tout le monde parti presque même Non. volonté. Non, quand on était dans les grandes lignes, on ne demande pas des virgules, des points d'exclamation. Mais c'est difficile. Quand on arrive au ticket, là, il y avait là-bas, bon là. Mais on n'a pas Nous connaissons ça avec PMSD, Résistance Alternative. Oui, la résistance alternative. PMSD. Et au niveau du gouvernement, c'est obligatoire, nous gagnons, avant que l'on ait puis le ticket, on ne pas de programme gouvernemental pour le moment. Oui, peut-être l'opposition parlementaire présente sur 20 mesures et qui je ne fais un document qui donne à mes bandes leaders 400 mesures, ce qui ne répond moi. Je suis de pareil. Mais la question de ticket va être importante. On a 20 tickets dans la main là. Si un déçu de l'alliance de l'opposition vient, comme ça, mon vie posée, mon vie d'un autre coup de main, on a une bonne assise dans n'importe quelle circonscription. Qui vous fait passer? Là, il n'est pas pour un groupe, il n'est pas pour une individualité. Oui, l'individu peut très bien venir. Il n'y a pas de souci. Nous ne sommes pas fermés en fait. C'est ce que je redis, nous ne sommes pas fermés. Et d'ailleurs, ça cloche plutôt chez les autres. Parce qu'ils nous, 6 partis, 6 idéologies différentes. RCP et les Verts, nous n'avons pas les mêmes idéologies. Pourtant, nous arrivons à travailler ensemble. Ça fait 1 an que nous travaillons ensemble, donc il n'y a pas de souci. Donc, ça bute plutôt chez les autres. Donc, nous mettons égaux, nous 6 partis, nous mettons égaux de côté, nous travaillons ensemble sur un programme commun. Et les autres, je ne sais pas ce qu'ils veulent de plus. Tout le monde peut dire, système bien changé. Là, il faut faire des compromis. Hein. Nous sommes arrivés à faire des compromis. À 6, nous sommes arrivés à faire des compromis. Les autres doivent faire aussi des compromis. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Qui fait bien son système? Le mot bizarre. Système changé. Bon, ça va, mais bizarre. C'est une obligation. Là, bien sûr. Nous bizarre faire ça. Non, bizarre. Effectivement, au bout de 56 ans, nous bizarre sans un système pourri là. Vous pas dire quoi dans le système? Le système, c'est l'appareil d'État, c'est le système économique, c'est le système capitalo-socialiste qui est en place. Déjà, le système pouvoir, bancaire, le système qui donne le pouvoir au Premier ministre. Là, on commence à dire, moi, oui, mais dans le parti Westminsterien. En fait, ça n'a rien à voir. Ici, le Premier ministre a un pouvoir absolu. C'est lui qui vous met le directeur de l'ICAC. C'est lui qui vous nomme, l'ICAC maintenant, FCC. C'est lui qui va nommer le commissaire de police. C'est lui-même est Premier ministre et lui-même il est ministre de l'Intérieur. Donc s'il y a une enquête pour faire contre lui, comment il va procéder? Il est où l'indépendance? Donc ça, c'est un système qui bizarre censé. Le Premier ministre ne peut pas accaparer tout le pouvoir. Ce n'est pas lui qui bien nomme le commissaire de police. Okay. Mais justement, s'il est nommé commissaire de police, qui peut arriver? Commissaire de police, si demain le Premier ministre, je ne parle pas que de Pravin Jagnot, en général, c'était le cas déjà pour Navin Ramgoolam ou de Paul Béranger qui était à la tête pendant 1 an et demi en tant que Premier ministre, mais si le commissaire de police doit faire une enquête sur le Premier ministre, il aura peur, puisque c'est lui qui lui a nommé. Et c'est souvent par copinage. Oui, bien sûr, la personne... la discipline fausse commission, il a toujours la main, c'est lui qui va recommander aussi, le commissaire de police, pas mettre une
Le copain est un simple policier, il se Non, du non, commissaire de non. police. Le commissaire de police évolue dans la force policière. Ça, il n'y a pas de souci. C'est pas quelqu'un qui est directeur de la banque qui va devenir commissaire de police, mais on sait très bien comment ça marche. C'est si on a quelques affiliations avec telle ou telle personne dans la force policière, eh bien on le pousse pour le mettre à la tête du pays. Qui est nommé à la directeur de la MBC? C'est le Premier ministre encore. Qui décide des élections, bon sang? Et là, je suis... pas tout ça, c'est le Premier ministre. Non. En Angleterre... C'est qui un peu partout? C'est pas en France, hein? En France, c'est le président. Non, c'est pas le président. C'est lui qui est l'autorité la plus haute. Ici, Maurice, c'est le Premier ministre. Je dirais les élections, c'est pas le président de la République qui décide. Les élections, on le sait un an avant, et c'est le ministre de l'Intérieur qui dirige les élections en France. C'est pas du tout le président de la République. Ici, non mais ici, le ministre de l'Intérieur, ici, il y a à chaque fois on nous dit qu'aucun élection. Et là-bas, le ministre de l'Intérieur, personne pas dit il y a qu'aucun élection. Pourtant, il est au sein du gouvernement. Ça se fait en toute transparence. Mais justement, la date des élections, ça c'est pas normal, ça. Qui nous pas connaît quand il y a élection? Là, au bout de moi, oui, mais la France et l'Angleterre, un beau matin, je me réveillais, ou bien en plein après-midi, je regarde Breaking News. Et l'élection, ça s'est fait en Angleterre, ça s'est fait en France aussi. Donc, le président, la date, aux États-Unis, qui est la date la date des élections, la date est fixée dans la Constitution comme un mardi dans le mois de novembre, 4 ans après un an. Oui, non, mais depuis le commencement. La date est fixée en France, la date est fixée un an C'est avant. Et ça, c'est pas normal qu'ici, pendant 56 ans, c'est toujours à la dernière minute, quant au beau vouloir du Premier ministre, quand il finit prêt, lui, stratégiquement, les LA pour mettre élection. Ça, c'est pas normal. Et ça, nous pouvons casser ça dans l'Union Maurice, la date des élections pour inscrire dans la Constitution. Et comment, Alex? Dis-moi comment. Quel est votre réflexion? Il n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué. Nous connaissons qu'il y a dissolution du Parlement le 20 novembre. Voilà, et là, nous pouvons mettre... nous connaissons bien mettre date d'élection là. On n'est pas à 10 jours près. Et la date des élections sera mise à la date qu'on aurait dû mettre. Un mois après la dissolution du Parlement, n'importe qui, si ça dissout en août, oui, mais un mois après, en septembre, il y a une bonne considération aussi. Non. Admettons, nous connaissons la date des élections, admettons, c'est le 10 novembre. Un an avant, voilà, le commissaire électoral viendra annoncer la date des élections, viendra l'annoncer directement, la date des élections, ce sera le 10 novembre. À ce moment-là, tout le monde commencera à faire campagne. Mais ce n'est pas le rôle du président de la République, c'est lui qui signe le fameux décret de l'élection, Writ of Elections. C'est le président de la République. Ça a été le cas pour oui, mais c'est pas le commissaire électoral pour dire, bon, prenez l'année prochaine, c'est le président qui... Mais c'est celui qui organise les élections. C'est celui qui organise les élections. Le président, là, ici, il ne fait que signer, lui. Non, mais il donne, il a ce pouvoir, il est le seul à avoir ce pouvoir-là. Oui, pouvoir... Bon, considération avec le Premier ministre. Ouais. Mais c'est lui qui émet le décret, c'est pas le Premier ministre, c'est pas M. Irfan Rahman. Il a aucun pouvoir, c'est juste une marionnette qui signe comme un robot tout ce que Pravin lui dit. C'est tout simplement ça. Donc, est-ce que vous verrez ne serait-ce qu'une seconde que Prithviraj Rupan ose dire à Pravin Jagnnath, non, aujourd'hui je ne signerai pas ça. Nous, dans l'Union, gagne l'élection. 2024 ou 2029.
je viens avec un amendement constitutionnel pour fixer la date. Mais si après, je donne une cassure, je n'ai plus dans la majorité, comment ça peut venir? Comment ça peut venir? Moi la dissolution du Parlement. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait Non, une moi, cassure? mon vie, comprendre tout à fait. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une cassure? Dans tout le monde, moi, quand qui vous mariez, aujourd'hui, le mot divorce, déjà, ça Mais, nous non, mais, pas là non, pour divorcer, non, non. nous pas pour divorcer, mais arriver. Non, normalement, quand on est marié, on pas commencer cause divorce. Quand on est marié, on pas dire, ouais, jamais on pour divorcer, jamais nous pour divorcer, moi, pour t'entendre. Justement. Mais ça même, le mot divorce, il est là, il est servi à la sauce. Justement, si on peut commencer à le marier, on peut Moi, préparer. je connais la dissolution du Parlement. Là, le cas, c'est une législature de 5 ans. Non, mais justement, c'est ce qui m'empêche. Si arrive le 3 ans et demi, un partenaire allait toujours en minorité. Vous avez organiser ça? C'est quand sa variable-là rentre là-dedans. Non, mais ou pas qu'à le marier, préparer, faire grand mariage, on peut commencer déjà à dire, allons, si je divorcer, combien la table pour prendre, combien de chaises pour prendre. Bien calculé ça. Bon, en cas de divorce, au lieu à le côté notaire, faire mariage en voilà, on commence à dire, bon, en cas de divorce, je prendrai le chat, le chien. Ah non, et je vais 300 dire c'est millions de dollars. Voilà, tu trouvais que chez les stores, il y a ça fait si nous allons nous divorcer, il y a tant, te paye moi ça, te oui, mais ça peut être divorcé là, non, moi me demande si jamais après, ou parti, ou l'autre parti, n'importe qui, il y a une alliance gagnée, le gouvernement est en minorité, qui peut arriver? Est-ce que la dissolution là, c'est une dissolution normale, 5 ans? Ou une dissolution, moi je ne pas une dissolution quand le Premier ministre va décider en accord avec le président de dissoudre le Parlement, pour toujours un mot. C'est un peu ça l'idée. Justement, chez nous, le président désormais aura nous de chef d'État. Mais il y a un chef d'État déjà. Non, il est tout sauf un chef d'État. Il peut être un jardinier. Pas faire mal. Ça, je vous laisse vos propos. Il n'y a pas de souci. Lui-même, il se vante d'être un jardinier qui fait des plantations. Vous ne pouvez pas répondre à ma question là-bas. La question est s'il arrive un problème, un souci dans une alliance au milieu. Il est arrivé à 90. Il est arrivé 2000. Nous ne sommes pas encore là. Quand ce sera là, quand on sera au pouvoir, vous reviendrez me voir et vous me reposerez la question. Mais là, vous faites politique. C'est pas faire la politique différemment. Vous faites comme tout le monde. Quand problème, là, vous demandez une solution là, mauricienne. Oui, quand on arrive au pont, là, on va regarder si nous traversons, si nous cassons une pause, si nous faisons la. Non, on ne va pas casser une pause. Mais cette réflexion n'est pas là, de dire, bon, je veux dire, oui, bien changer, bien faire ceci, bien fixer la date. Très bien, il y a une variable qui le Premier ministre pas attendre la dissolution, il a fait après 3 ans, pas si non, mais c'est ce qui veut dire, nous donnons le pouvoir au président de la République et le Premier ministre ne sera pas le seul, enfin, les premiers ministres. Partage le pouvoir, et dès lors qu'on partage le pouvoir, on casse ce côté, je dirais, mégalomane du Premier ministre que tout le monde a ici. Un Premier ministre ici, je dirais, il se prend pour un mégalomane. Ça, ouais. Pas responsabilité. On prend responsabilité. Il n'y a pas de souci. Nous retournons un peu bonne nomination. Quelle est votre formule pour le commissaire de police, pour le directeur de la Financial Crime Commission, pour le directeur de la MBC, pour tout ça, le gouverneur de la Banque de Maurice? Quelle est la procédure? Alors, un comité, nous fait un peu comme un Américain, passe devant un sénateur, un gouverneur. Déjà, par exemple, à la MBC, directeur MBC, pourquoi pas, par exemple, élire le directeur de la MBC parmi les personnes dans la presse. Tous ceux qui ont une carte de presse peuvent être éligibles pour être le directeur. Et bien sûr, Zopoubizin. Comme le monde audiovisuel, c'est une réalité mauricienne aussi.
C'est quoi la réalité audiovisuelle? On sait très bien. Vous tapez dessus comme les politiciens? On sait très bien comment ça fonctionne. Vous tapez dessus pareil comme les politiciens? Non, moi j'ai une relation très cordiale avec les politiciens. Non. Vous en êtes la preuve. Oui, non, mais je veux dire, entre vous, vous tapez dessus entre... À ma connaissance, non, je ne suis pas intéressé par tout ce... On quitte ça pour ceux qui aiment, ceux qui aiment ça. Mais par exemple... Nous retournons une question là, moi, pour répondre à une question là, comment pour nous demander de MBC, la commissaire de police, la banque, la MBC, pourquoi pas le choisir parmi les gens de l'audiovisuel, de la presse, et bien sûr, les Poubizins répondent à des critères établis. Qui sont pour l'instant, je dirais, il faut le redéfinir, mais ça, ce sont des propositions là. Je dirais, mais des critères, c'est pas parce qu'il pas de Maouchana comme Jean-Claude Leroy qui vient mettre Jean-Claude Leroy. C'est ça. Non, bah ça c'est clair. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Comment ça va marcher alors? On prend NK pour la MBC. OK. Ou pour mon MBC, pour mettre tout ça, the director should be elected from, pas comment, quel niveau? Quel niveau dans la presse pour prendre le directeur de publication, le responsable administratif? Oui, justement, nous retravaillons là. Retravaille le MBC Act. Voilà. Mais bien, retravaille là. Mais c'est un point qui me dit qui c'est pas parce qu'il me connaît un camarade qui est sorti directeur de la banque de Maurice, moi extra bien en ligne, me mettre le directeur de la MBC. Faut plus que ça se fasse comme ça. Parce que quand on trouve la qualité du programme de la MBC, c'est pathétique. C'est pathétique. Je ne sais pas ce que ce monsieur-là, Anouj, faisait auparavant, mais en tout cas, c'est catastrophique. Donc il faudra avoir un directeur de la MBC qui soit d'un haut niveau. Une perle rare. Parce que c'est un siège, pas une pilote d'avion, c'est un siège éjectable à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Pourquoi éjectable à n'importe quel moment? On a vu, si vous n'êtes pas dans les bons papiers, vous dites, oh, nous sommes directeur inhalé. Mais c'est parce que ça, c'est dans le côté régime dynastique où il faut chanter la gloire du pouvoir. Et ce ne sera pas le cas avec nous. Et nous dire, moi, je trouve ça incroyable qui, quand elle fait une interview de rue avec la MBC, mais c'est toujours péchante la louange du Premier ministre, que ce soit de Pravin Gordhan, mais si nous reprenons les archives MBC avec Navin, c'était pareil. Si nous reprenons les archives de la MBC et nous regardons un reportage de rue, vous trouvez qu'il va dire là, tu peux sentir les mérites de Pravin. Et justement, ça, il faut que ça change. Il faut que ça change. Si nous, le gouvernement, quand nous pouvons faire un reportage, si Timon est là pour critiquer nous en tant que gouvernement, c'est bizarre qu'il n'y a pas de critique. Mais est-ce que... Qui fait besoin de directeur là? À moins si on voit qu'il est très partisan, tout le monde a une couleur politique. Vous, moi, le directeur de la banque, le directeur du Mauritius Sport Authority, tout le monde a une couleur politique. Ou sans poisson. Effectivement, il n'y a pas de souci là-dessus. Au contraire, c'est même sain. Mais si votre couleur politique déteint sur votre travail, là, ça pose un problème. Il faut que vous essayiez d'avoir une neutralité dans ce que vous faites. Surtout des métiers qui nécessitent une indépendance totale. Nous pouvons cause radio, nous pouvons cause télévision. Comment on trouve un peu la télé privée? Tout le monde en parle, tout le monde en veut, mais mon point il y a un blocage. Il y a un blocage.
Mais qui c'est qui va... Dites-moi, est-ce que Navin Ramgoolam va mettre la télé privée? Non. Est-ce que Paul Béranger va le faire? Non. Est-ce que Pravin Jagnod va le faire? Non. Xavier Duval, lui, il vogue en fonction où le pouvoir l'emmène. Donc, non. Nous, au RCP, dans nos programmes, nous disons ça. Bizin est dans la démocratisation de la télé privée. Qui fait pour que, justement, la télé ne doit pas se concentrer. En fait, la télé reflète ce que le Premier ministre. Il y a là une concentration des pouvoirs avec le Premier ministre. Eh bien, la télé nationale, c'est une concentration des pouvoirs du gouvernement dans la petite lucarne, tout simplement. Et il faut une variété de télé privée pour avoir une diversité de programmes, diversité d'informations, diversité d'analyse, de réflexion dans ces télés privées. Mais la loi, elle est là. Hein. La loi, elle est là. Il y a un blocage sur l'information. Mais on peut les normales, ben, là, pas pour faire. C'est des partis dynastiques. C'est des partis mégalomanes. Qui fait rouler maintenant mettre une télé privée pour critiquer autres? Mais il y a quatre radios privées, il y en a des trois qui critiquent les autres, il y en a des trois qui en sont autres. Oui, ça fait partie du jeu médiatique. Là, ce sera le gouvernement qui va le faire. Les radios privées, je ne sais pas, tous les radios, ben, vous-même, vous n'êtes pas sous la coupe du gouvernement, vous avez créé votre propre presse, oui. Voilà. Mais nous avons une contrainte par rapport à la réglementation du Government Information Services qui émet une passe pour un journaliste photographique. Non, mais ça, c'est normal. Vous n'allez pas être votre propre régulateur, sinon, même moi, le tombe je dirais, dans une presse pouvoiriste. Mais ce que je veux dire, c'est que nous démocratisons la télé privée. Parce que ce n'est pas normal qui péna une variété de critiques. Il faut de la critique. La critique est ça. Non, c'est pas grave, il fait une chaîne télévision pour critiquer depuis du matin au soir. Mais moi, par exemple, ça ne me pose pas de problème. Si, par exemple, demain, le Parti travailliste peut faire un programme par-ci, c'est même normal. Je vais dire, il faut donner un temps d'audience à tous les partis politiques, tout, y compris les extra-parlementaires, les petits partis politiques. Si M. Malin, je prends un exemple, si M. Malin demain il fait quelque chose, ben, il faut le passer. Qui ne fait pas besoin de passer. Il passer. Bien sûr, dans la télé nationale, effectivement, le gouvernement doit quand même avoir une part un peu plus conséquente parce que c'est le gouvernement qui fait l'action par rapport à, par exemple, à une partie extra-parlementaire, un syndicat, un ONG. Voilà. Le gouvernement, c'est lui qui mène l'action immédiate. Donc forcément, il aura une part un petit peu plus conséquente. Mais il faut que ce soit proportionnel. 60-40 le débat, un sujet politique, 60% pour le gouvernement, 40% pour l'opposition. Après, une activité d'entreprise, combien ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais effectivement, on peut passer, je dirais, il n'y a pas de souci. Il faut une proportion. Et c'est ça qui manque. C'est tout. Partout où on va, il y a une concentration de pouvoir dans la main d'un seul homme. D'une seule personne. Et il paraît quand Navin Ramgoolam était au pouvoir, Pavin dit à moi, non, c'est pas vrai, c'était exactement pareil.
Oui, parce que le rôle de la MBC, me répète, c'est être la main informatique du gouvernement. C'est la ça Corée du aussi, Nord. hein. C'est la Corée du Nord. Non, mais ça a toujours, Non. toujours Alors, vous me dites, ça a toujours été. le cas. Et bien maintenant, on va changer ça. Comment ça peut changer? Ben, c'est ce qui me fait qu'expliquer là comment on peut changer. Et c'est pour mettre un débat politique. Et c'est pour Mais mettre déjà, il n'y a même pas. Ça, c'est aberrant. Vous trouvez aux États-Unis, il y a. C'est pour couper le micro, nous arrivons ici pour couper le micro, pas pour mettre couper le micro, pour une note, pas pour une note, pour un lecteur, pas pour un lecteur. Depuis mon petit, ça même pas une trouve le Premier ministre au pouvoir contre le leader de l'opposition. Voilà, en train de faire un débat. Jamais j'ai vu ça. J'ai jamais vu ça. Il n'y a pas de débat ici. Il y a débat sur quoi? Les débats se font à la radio, le ban radio privé, avec ban web TV que la population peut, oui, mais peut regarder et regarder. Est-ce qu'il y a des appels là où peut dire moi, oui, ben là, refusé. Qui fait les autres refuser? Qui fait les autres refuser? Est-ce qu'il y a des appels Pravin Jagnat et Navin Ramgoulam pour un débat? Nous connaissons, jamais ça va se faire. Voilà. Ben, il faut que ça se fasse. Quand on peut concourir au poste de Premier ministre, ben, il faut déjà que ceux qui vont concourir au poste de Premier ministre font un débat qu'ils peuvent proposer, qu'ils peuvent faire. Ben, demain, il faut que Pravin Jagnat vienne débattre avec Nando Boda et Rama Balaiden. Non, mais ça, si Pravin Jagnat accepte, il va vous faire des contraintes. Ce sera à son désavantage. Lié avec Nando. Peut-être. Lié avec. Apparemment, c'est Navin Ramgoulam qui se postule comme Premier ministrable. Eh bien, un débat contre. Oui, bien sûr, on ne va pas envoyer les deux contre un. Ce serait injuste contre. Ou bien oui, mais un débat avec tout ce qui pose Premier ministre, de Rochi Badin. Nando Boda, Pravin Jagnat, de côté, Madame Delou, nous mettons ensemble, nous faisons un véritable débat, comme une primaire avec bonnes conditions. C'est ça que j'ai envie de proposer. Bien sûr que c'est ça qu'ils ont proposé. Depuis mon petit ou depuis mon petit, jamais moi pas trouvé un débat entre un ancien Premier ministre, un nouveau Premier ministre, entre tous ceux qui se postulent comme Premier ministrable, jamais moi pas trouve ça. Aucun débat. Aucun débat là-dessus. Et alors je ne comprends pas comment ben Timoun capable de voter ça Premier ministre là, sans débat. Sans guetter qui n'a qui proposition, qui peut faire, qui pas peut faire. C'est le vote à la Mauricienne. Oui, ben justement. C'est bien changé. C'est ce que m'aurait dit la phrase. Nous bisons sans ça. Mais le matin, c'est un vrai débat. Alors, est-ce que je ne sais pas, moi, à la Mauricienne, ça va se terminer en pugilat, ça qu'un pourri ça, camarade, comme où on fera à la façon de Bobby Riram, qui dit allez sorti Déo, vin sorti Déo, nous pour régler compte Déo. Donc, est-ce que c'est ça la manière mauricienne? Ben ça, c'est besoin sans cette mentalité. Il arrive l'air poussant ça, cette mentalité rétrograde, bizarre sans lit. Un débat, capable de faire un débat d'une manière très civilisée. C'est point contre point, argument contre argument, réflexion contre réflexion. C'est ça un débat. Mais quand il y a un débat dans le Parlement, bon, il y a un projet de loi qui est le nouveau budget. Ça démarre toujours bien. Hein? Nous félicite le Premier ministre pour sa vision, le ministre des Finances pour ce travail. Après, c'est bien. Nous faisons tu pas réussir à ça, tu fais ça, nous améliorons ça. Mais maintenant, nous avons une sorte de message qui ben, politicien du camp gouvernement dit nous donnons l'éducation gratuite depuis le premier jusqu'à collège. Oh, ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. L'éducation gratuite a commencé en 1976, après l'élection de cette année-là. Non, mais l'éducation n'a jamais été gratuite à Maurice. Non, ce que je peux dire, mes parents ne peuvent pas pour payer, pas pour toute la fin du mois, on ne peut pas payer l'école, pas payer l'école.
Quoique le primaire aussi, là, il est un peu flou Mais dans la tête de certains. l'éducation n'est pas gratuite puisque tous les enfants, elle prend les soins après. Donc, elle n'est pas gratuite. Non, l'accès l'accès à l'éducation, il n'y a pas besoin de payer pour aller dans les moyens, il n'y a pas besoin de payer pour aller en London, il n'y a pas besoin de payer Mais pour aller sinon, dans l'éducation est loin d'être gratuite, elle est payante puisque... C'est nous qui payons. Ben oui, je te payer pour aller prendre les sons parce qu'ici, je ne pas prendre les sons là pour d'embêter, pas pour réussir, pas pour arriver. Donc, l'éducation, elle n'est pas du tout gratuite à Maurice. Ou à collège, ou content de faire basketball, ou vous participez dans le championnat NCAA. Après, vous draftez, ben là, vous rendez une petite équipe, Golden State ou Chicago Bulls, Lakers. Et là, mais ici, si vous faites une académie de football, puis on y est après. Mais en fait, là, nous cause football. Mais n'importe quel sport, on regarde volleyball, on regarde basketball. Mais en fait, rien n'est suivi ici. Rien. Ça, là, nous cause sport, mais rien n'est suivi. Vous êtes capable de faire, par exemple, un jardin d'enfants. Je vais prendre un exemple parce que je parle de ma circonscription à Piton. Vous êtes fait un jardin d'enfants, à l'inaugurer jardin d'enfants là, mais ensuite, après, il n'y a aucun suivi, il n'y a aucun entretien de sa jardin là. Et il est comme ça dans tout secteur. Ça, c'est l'entretien. Il paraît comme le théâtre. Si rénove un théâtre ou plaza, je ne sais pas quoi là. Monsieur Walget, ça là. Non, il rénove les ailes, pas le plaza. Les ailes du plaza, il y a une salle des fêtes, il y a une salle d'exposition. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'entretien, pas de suivi. Et c'est ça qui plombe nos pays. Là, 5 ans après, là, recasse tout, refait tout, redépense d'une manière exponentielle et éventuellement donne un contrat à des amis. À des amis, voilà. Donc, c'est un business. Alors qu'ici, on inaugure un jardin d'enfants, je prends l'exemple du jardin d'enfants, c'était le cas à Piton dans circonscription numéro 7, il y a des jardins d'enfants, mais il y en a un ressemble à un cimetière, et l'autre, tout ce benzouine cassé, complètement dangereux pour les enfants. Mais si dès le début, quand il inaugure, quand il fait tout ce ramdam, coupe ruban, applaudit, nous remercie nos premiers ministres et tout, mais si dès le lendemain, fait un vrai entretien, ben ça peut limiter les dépenses. Ça peut limiter les dépenses et ensuite, ben, les gens, les enfants, les parents, pour une structure qui est adéquate pour t'épanouir. Qui enfants pour envie à jouer là-dedans? Personne pas pour jouer là-dedans. Non seulement les dangereux, mais esthétiquement, ça ne donne pas envie en fait. On dirait c'est un coin pour d'autres activités, oui, pour d'autres activités. Voilà, mais c'est ça. Et tout est une question d'entretien, tout comme le foot, le fameux foot, académie foot, ouvert. Oui, bravo, lui met tant d'argent, mais ensuite, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi, ni pendant, ni après. Et là, nous recasse tout, nous refait tout, et donc, ça engendre des coûts additionnels exponentiels. Mais je trouvais que professionnaliser le sport, Maurice, a été. On a fait une tentative avec le football. Ça n'a pas marché. Parce que, ça, je vous donne toi ça, je l'argent pas ici, je fond qui est ministère, puis de nous, parce que c'est géré par le ministère, malheureusement. Et pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être qu'il y avait une volonté politique, mais il n'y avait pas la volonté économique. C'est bizarre d'écouter ça. Parce que vous avez professionnalisé le football. Vous avez payé un salaire. Vous avez un stade. Mais déjà, vous avez un stade. Vous avez un transport. Vous avez un coach. Vous avez un kinésithérapeute, thérapeute, un nutritionniste, et tous les rambagam qu'il y a. Mais c'est un investissement. Mais personne ne parlait. C'est comme c'est un investissement où il faut effectivement, quand on revient aux États-Unis, ben là c'est un investissement.
C'est comme un business, enfin. C'est un business. C'est un business. C'est Ben, un donc, un business. business, on a pour faire profit, donc on a pour mettre en avant tout, tout un processus en place pour que ça marche. Pas attendre qui, oui, bon, là, nous mettons une équipe de football, nous avons 4-5 ballons, 4-5 souliers, nous faisons une petite donation, fini, là, mais c'est pas ça. Quand disons, on professionnalise football, volleyball, capable pétanque aussi, bien, il y a toute une économie derrière. Bien sûr. Donc, on est à la télévision, tout le monde est content de football, samedi, Manchester, n'importe quelle équipe, Liverpool, Arsenal jouer. Mais c'est un système économique, ça. C'est pas qu'il n'y a pas de droit de l'image. Bonjour, je prends mon caméra, je mets là, mon presse là, moi, je me sens. Mais il y a un contrat, il y a une redevance, tout. Il y a toute une économie, mais bien ça l'économie là, Maurice. Mais bizarre crédit. Mais est-ce que, ou près, une télévision privée, dit comme ça, moi, c'est tout le droit de diffusion, l'eau, le match football, qui est dans Maurice? Ou près à ça? Bon, une télévision. Non, mais bien créer une télévision, on passe les, je dirais, spécial sport. Non, quand nous regardons, il y a une grande chaîne de télévision qui mauricien guettait. On appelle ça chaîne satellitaire. D'accord. Il commence à passer. Oui. Il commence à passer. Il donne film, il donne un reportage, il fait ça. Il y a une chaîne sportive. Oui, il y a une chaîne sportive. Maurice aussi a une chaîne sportive. Mais seulement, quand on peut arrêter, bon, on peut arrêter ça dans sa chaîne là, parce qu'il a acheté un droit, ou bien il ne prend pas dans une compétition, je sais pas, un match du jour, et que les autres. Ça aussi, il y a toute une économie, parce que la télévision paye, c'est une rentrée d'argent dans le club. Oui, mais il faut justement créer cette économie. Si nous envie, comment on peut dire, nous envie arrive à un haut niveau, il faut injecter de l'argent, il faut que l'État injecte de l'argent. Dans le départ. Dans le départ. Mais si on pas injecter de l'argent ou donne un petit 10 000, un petit 10 millions par-ci, après dire bon allez, dépouillez-vous, nous ne faisons nous pas, l'État ne fait ce pas au travail, mais à ce qui se peut faire. Bizarre un suivi en fait. Si on a un suivi, si nous pas injecter l'argent où il faut, quand il faut, jamais nous pas pour récolter le profit de ça. Nous, pour la télévision, sa question-là, nous sortit un peu, pas au sujet, mais nous cause d'autres choses. Il y en a 150 au pays qui, où avec moi, nous avons le maire à la défense. On va être MBC, donc. Donc, on est obligé de payer. Une taxe, on va dire. Et est-ce qu'il y a une prochaine télévision que je peux envie de mettre en place pour avoir accès à sa bande fonds-là, ou bien pas directement à la MBC? Parce que moi, je connais, il y a besoin d'y attirer. Non, mais déjà, nous-mêmes, nous proposons. Si nous mettons télévision privée. Nous nous proposons, bien, abolir mais la il n'est pas meilleur télé. qui. Allez, payer 150 prix, nous payons. Bon, c'est pas cher. La question. Non, moi, finis ma théorie. D'accord. On prend ça l'argent-là, on donne une partie, la télévision d'État, on prend une somme, on donne ça à ce qui peut faire la télévision. Ce qui restait dans sa somme-là, vous donnez ça à une radio privée, parce que je aussi, je n'ai pas de souci. C'est-à-dire, il y a une distribution, on a un système en place. L'argent, on en parle d'un seul côté, mais il y a dans plusieurs côtés. C'est-à-dire, on a sa télévision, ces télévisions qui peuvent venir là, il y a un soutien de la population. La population prend un droit de regard. La radio privée aussi, capable, on a 25 roupies, l'autre a 50 roupies, l'autre a 75 roupies, ou on a un petit fonds welfare pour un animateur, un technicien, tout travail qui travaille dans l'industrie de radio-télévision. Non. Bon, déjà, nous disons, nous devons abolir la redevance télé. Donc ça, c'est une chose. Mais au fait, l'État rentre plus dans la monnaie pour injecter plus dans MBC. Alors, en revanche, Bentimoun, en ce moment, je peux déjà payer, comment nous peut dire, une citane. P et C. Voilà. B, le problème, c'est qu'ils n'a pas refuse de payer. Le problème, c'est quoi? Ils sont en train de payer quelque chose pour avoir de la médiocrité. C'est ça le problème. Quand
par exemple, un autre sujet de la MBC qui me trouve vraiment pitoyable, la rubrique Actualité internationale. Donc, tous les jours, nous pouvons gagner inondation dans un pays. L'actualité internationale se résume pour la MBC aux calamités, inondations, la sécheresse, accidentelle. voilà, c'est tout. C'est tout. Qui Biden et Kamala Harris in faire, on ne va pas en parler, ou c'est vraiment une fraction de seconde. Qu'est-ce qui se passe en France sur Les premiers ministres, le premier ministre, voilà, ben, on ne sait pas. Mais, donc finalement, on voit que l'actualité même internationale, qui fait d'ailleurs se passe toujours inondation qui peut passer tous les jours dans tel ou tel pays. Ça c'est pour qui, pareil, ça c'est une stratégie subtile, c'est pour qui démarre, et là, infini, tous les jours, peut injecter à poison là. Changement climatique. Voilà, changement climatique. Là, quand demain dans Maurice, pour une inondation, pour arriver à une catastrophe, là, pour comme ça, Maurice, pas qu'à plaigner pour dire, ou pas t'y trouver hier dans la Chine, il y a une inondation. Donc, là aussi, mêmes affaires qui nous. Revenons à la politique, toujours candidate au numéro 7. Toujours candidate, plus que jamais. Toujours candidate dans le numéro 7. Et fière, très fière. Comment ça se passe? Nous connaissons que le débat a été un petit peu secoué ou secouant. Maintenant, les choses se sont calmées. Oui. Maintenant, plus facile de rentrer dans un quartier difficile à Astéa? Moi, je n'ai jamais eu de problème, en fait. Je n'ai jamais eu de problème. Enfin, on connaît, en fait, moi, mon frère... Dans Bazar, nous connaissons un problème dans Bazar, nous causons moi. Ça ne fait à la une, l'autobahn passe à l'Union Maurice, je mets partout, un beau peut crier, mais Déo, pas pour eux, nous ici, c'est quand orange. Ouais, ça a un acte d'intimidation là, pas mort. Non, mais du tout en moi. Ça ne marque au départ dans le numéro 7. C'était la première fois qu'on peut faire ça, on a un problème. Mais non, moi, ma question, est-ce que c'est plus facile parce qu'on finit marque les esprits, on dit, maintenant, calmez. Bon, je vais dire, c'est mal me connaître. Hein, je suis pas en train d'être intimidée par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Non, ma question est, c'est plus facile pour un test dans ma c'est difficile. Ça, avec ou sans ça, ça aurait été exactement pareil. Qui vous projet pour le numéro 7? Oula, c'est un gros question. Allez, le premier. Ou élu ou dans la majorité pour un projet pour Rivière-du-Rempart, pas vraiment pour un métro là-bas. Ah non, certainement pas. D'ailleurs, Larson & Toubro apparemment remballe ses valises et s'en va. Qui est le projet pour numéro 7, Piton Rivière-du-Rempart? Vous prenez un projet qui est le plus important pour... Déjà, dès qu'on... Si vous êtes élu, si vous le pouvoir politique. Par exemple, bon... Je prends un quartier, par exemple Rivière-du-Rempart. Pas une quartier, un village, ça. Oui. Quartier, un village. En fait, il y a trop beaucoup d'embouteillages. Je n'ai jamais vu ça. Même moi qui habitais à Paris, le samedi matin, c'est épouvantable. Mais ça va, ça. Nous connaissons qui fait à cause de ça. Non, mais il n'y a pas besoin d'un samedi matin. Bon, c'est dimanche, mais pas bazar dans samedi. Mais en fait, justement, Bizin fait un bypass dans Rivière-du-Rempart pour décongestionner sa trafic qui est là, et bien trouver un moyen qui mène le taux passer, parce qu'à ce terme, vous pensez, dans la case, il y a des lotos, des fois 3, les plus aisés, les plus riches, il y a des 3, 4 lotos même. Puis c'est une motocyclette là-dedans. Oui, donc, Bizin arrive sans ça, mais le chantier de Rivière-du-Rempart, de la circonscription numéro 7, c'est énorme. Au début, comme on commence à faire campagne, moi, tu pensais peut-être que c'est juste parler dans Rivière-du-Rempart, mais peut-être comme on parle plein des papas, il est plus différent.
Mais comme on a dans plein des papas, c'est exactement pareil. Mon a le Mapou, c'est exactement pareil. Mon a le Poudre d'Or Hamlet, c'est exactement pareil. En fait, moi, on a l'impression que circonscription numéro 7 est figée dans le temps. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut enlever l'âme des villages, mais en fait, moi, on a l'impression que ça fait plus de 25 ans, et là, je pèse bien mes mots, dans Chancelvin dire moi, oui, c'est la faute à Pravin uniquement, ça fait plus de 25 ans. C'est le gouvernement dans le temps, qui a, en fait, la circonscription numéro 7 est figée dans le temps. C'est rien n'a bougé. Tout est pareil. Ou on fait tout village exactement pareil. Pena non y pas sensé et pena non y n'arrivé, pena aucun projet. Ce sont des petites mesurettes, des minuscules mesurettes. Allez, un petit semaine, car c'est là, n'est que me tirer pas au lit, c'est tout. Il n'y a pas une vision d'ensemble de numéro 7. Il n'y a pas de vision d'ensemble. Et c'est ça qui manque. Non seulement, cause la numéro 7, mais bien contre les 21 circonscriptions. Il n'y a pas de vision d'ensemble, d'infrastructure dans tout le pays, pas uniquement dans le numéro 7. C'est nous faire un petit réparation, un petit colmatage, c'est tout ce qu'on sait faire. Mais on n'a pas une vision d'ensemble. Et c'est ça qui manque à Maurice. Quel genre de député ou tu as voulu être? En quelques mots, hein? Quel genre de député? Député de l'Assemblée nationale. Et je pèse le mot national. C'est-à-dire qui souvent, un député qui est là, soit je t'occupe uniquement ce groupe d'immunes, ce groupe d'immunes qui n'est pas pour élection, ce groupe d'immunes de cette communauté, et pas dire moi non, ça n'a pas existé, ça a existé plus que jamais. Un député qui occupe cette communauté, et quelquefois même pire, il y a une espèce de quelque chose de malsain. C'est non seulement il y a la communauté, même dans la communauté là, c'est-à-dire en fonction des castes. Non, dans toute religion, il y a ça. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Je ne veux pas être ça comme député. Je veux être un député national qui s'occupe de l'ensemble des pays, de tous les Mauriciens, peu importe la couleur, la communauté, les races. Je ne veux pas savoir qui vous êtes. Je veux juste savoir que vous êtes un Mauricien, vous êtes un citoyen mauricien et c'est de vous que je veux m'occuper. Pour déjà connaître qui au poste ministériel sur l'Alliance et la majorité, quel genre de ministre vous êtes? Ministre de proximité, d'ouverture, d'écoute ou bien dire do it my way, Rama India, Nando India. Hein? Vous ne connaissez moi? Moi? Non, jamais. Moi, on pose la question, quel genre de ministre vous êtes? Est-ce que vous pouvez être ou écoute, l'ONG avant de prendre une décision dans tout secteur, il y a une autorité, les responsables avec écoute. D'ailleurs, il y a quelque chose qui manque ici. Souvent, les ministres et les députés n'écoutent pas la société civile. Jamais pas trouvé recevoir la société civile. Jamais pas trouvé écoute les stakeholders. Jamais pas trouvé accueillir plusieurs associations pour écouter, pour écouter doléances et pour éventuellement, si les uns et les autres ont des idées, qu'on puisse les appliquer. Il faut l'écouter tout. Faut écouter les citoyens. Je suis déjà une candidate de proximité. Une ministre de la proximité dans l'art et tout ce qu'il y a. Mais pas uniquement. C'est ça, il ne faut pas. Effectivement,
c'est le portefeuille que j'aurai, mais je ne veux pas être uniquement dans l'art. Je veux être ministre ou député de tous les Mauriciens, de tous les problèmes. Il ne faut pas être uniquement, se focaliser uniquement dans... quand me supposé quand tu es dans ma circonscription pour venir pour dire moi comme ça, ben vous ne la porte pour dire moi me venez de l'autre que moi. Ben moi qui était, ben vous connaissez, moi occupe ministère de la culture, ben ça ne me concerne pas. Je ne peux pas lui dire ça. Je dois aussi m'occuper de tous les problèmes. Je suis déjà une candidate de proximité, je suis déjà une candidate qui est à l'écoute des gens, une candidate comme monsieur et madame tout le monde, me prend bis, comme tout le monde. Vous parlez d'appartement dans bis, si jamais vous élu, ou bien oui. vous prenez la voiture de fonction qu'on pourrait vous remettre. S'il faut prendre le bus, je prendrai le bus. S'il faut prendre. Et comment on fait pour compter si session, comment on finit des heures du non, matin? Ben là, nous prend. S'il n'y a pas de moyen de transport, ben, ça aussi, tu besoin mettre moyen de transport jusqu'à fort tard la nuit. Mais moi, ça ne me pose aucun problème de prendre le bus, même si je serais ministre ou député. Au contraire, il faut être vraiment très proche. Vous savez, en France, des fois, quand on prend le métro, on retrouve ben ministre dans le métro. Hein. Cazeneuve prend... RER, pas Cazeneuve, pardon. Ah, c'est bon. Il prend métro, mais des gens trouvent pas mal Sandrine Rousseau. Comme Madame Tout le Monde. Voilà, comme Madame, Monsieur, Madame Tout le Monde. Et pourtant, Dieu sait que Sandrine Rousseau n'a pas sa langue dans sa poche, une politique assez radicale, et pourtant elle prend le métro. Je l'ai rencontrée plusieurs fois dans le métro, elle prend le métro en même temps que moi, donc je veux prendre le bus comme tout le monde, pareil, il n'y a pas de souci. Bien sûr, si on n'a pas le faire plusieurs déplacements, ou c'est lointain, ou je ne peux pas prendre 10 bus à la fois, ou je rentre la nuit, oui, j'ai besoin d'une voiture. Ça, il n'y a pas de souci, mais oui, moi, ça ne me pose aucun problème. Ça pose... Et je veux rester, je veux pas, une fois élue, être coupée du monde réel. Moi, toujours être connectée avec le monde réel, avec les petites gens, et je veux rester pareil. Et il n'y a pas de raison que ça change, parce qu'il en France, et ça n'a pas de sens non rien dans ma manière d'être. Donc on peut citer Edith Piaf pour monsieur, non de rien, je ne changerai rien. Eh bien, absolument. Padma Uchana, merci beaucoup. Merci Jean-Claude.